Du coup, vous êtes bienvenus à la deuxième partie de l'étude La foi pratique. C'est l'étude de l'épître de Jacques. Particularité de cette étude, c'est vraiment ça. C'est un livre qui nous défie, qui parle très concrètement sur notre vie chrétienne. C'est pour ça que j'ai appelé ça La foi pratique. La première partie concernait le premier chapitre du verset 1 au 11. Vous avez déjà ça sur YouTube. Vous pouvez retrouver déjà la vidéo. Et là, on attaque la deuxième partie. Donc, c'est la suite du chapitre 1. Et on va aller tout simplement ce soir, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, au chapitre 1, du verset 12 au verset 18, qui dit comme ceci. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. C'est un passage, voilà, extrêmement connu, mais qui a énormément de richesse. Nous le disions au début dans l'étude de la première partie la semaine dernière, que Jacques était un livre rempli de proverbes, de courts enseignements très pratiques qui restent dans nos têtes, qui nous impactent. Jacques a commencé, du coup, commence avec le thème de l'épreuve. Et il disait, on le voyait la semaine dernière, qu'il y avait diverses épreuves et quand ces épreuves surviennent, quand elles nous accablent quelque part, nous devons, dit-il, en avoir une grande joie parce que Dieu est en train de faire quelque chose en nous. Et là, c'est très intéressant. En fait, il explique que Dieu veut nous transformer, nous changer. Et c'est pour ça que là, on arrive au verset 12 où il continue avec le même thème, mais là, il ne parle plus de ces épreuves tellement externes qui peuvent survenir. Il parle là d'un problème qu'on aurait, nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous avons vu donc ce contraste que la semaine dernière, on se disait que pour certaines personnes, avoir beaucoup d'argent était une épreuve, pour d'autres, ne pas en avoir était une épreuve. Mais maintenant, Jacques se concentre sur quelque chose qui est en nous. Et il commence par cette béatitude heureux. Il dit heureux, ce qui signifie chanceux, ce qui signifie bienheureux, souvent traduit ici ou réduit à heureux. Heureux, bienheureux, l'homme qui, c'est ça finalement qui est dit, qui supporte patiemment, qui tient bon face à la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Ce qui est intéressant, d'abord que vous puissiez noter, c'est que le mot tentation et le mot épreuve sont les mêmes. C'est exactement la même racine. Ce mot apparaît beaucoup. Il apparaît comme à un moment tentation et, comme on vient de le dire, à d'autres moments comme épreuve. Au verset suivant, il y a aussi la notion d'être tenté, tenté. À chaque fois il est question de cela, c'est exactement la même racine. Soudain, pardon, on pourrait croire que la tentation et l'épreuve, ce sont des choses différentes, mais ici, vraiment, encore une fois, hein, la racine de ce mot provient du même fondement qui est le fait d'être mis à l'épreuve, de vivre quelque part l'adversité face à l'adversité. Comment quelqu'un peut-il supporter la tentation? Qu'est-ce que la tentation? D'où vient la tentation? Ce sont les questions qu'on va essayer de répondre, ou en tout cas que le texte déjà nous révèle qu'on va pouvoir résoudre en étudiant ce passage. C'est pour ça que je trouvais que ce soir particulièrement allait être un soir
très spécial, très important pour les uns et les autres, parce qu'on a tous besoin de cet enseignement, croyez-moi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en nous mettant à l'épreuve? Eh bien, il attend que nous résistions dans l'épreuve, que nous résistions à l'épreuve. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour nous faire chuter. C'est pas l'objectif de Dieu que de nous faire chuter. OK? Quand Dieu permet les épreuves ou qu'il permet même les tentations, en parlant du fait qu'épreuve et tentation sont le même mot, ce qu'il attend, c'est que nous soyons approuvés. C'est ça l'objectif final, c'est que nous soyons approuvés. Parce que quand nous sommes mis à l'épreuve, mes amis, cela dévoilera si notre foi est authentique, si notre foi est réelle. Et c'est ça qui nous donnera l'approbation de Dieu. C'est pour ça que nous avons intitulé cette étude La foi pratique. Et oui, notre foi doit se voir. Et dans cette situation des épreuves, c'est là où on voit justement qu'on nous résistant à l'épreuve, c'est là qu'on peut voir, c'est là où on voit où est-ce qu'il est notre foi, qu'on nous surmontant les épreuves. En regardant ce que disent plusieurs passages, et ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 au verset 13. Si vous vous souvenez, nous disions il y a à quelques instants aussi Matthieu 5, 6 et 7. De toute façon, tout ça, c'est le sermon sur la montagne. Et sur le sermon de la montagne, Jésus enseignait à ses disciples cette prière qui disait aussi, et ne nous soumets pas à la tentation. Il va aussi enseigner ça. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Jésus dit ça en prière, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Même Jésus, il a dit dans Matthieu chapitre 26 à certains disciples, pas à tous, parce que dans Matthieu chapitre 26, Jésus est au mont des Oliviers, il est en train de prier, il appelle ceux qu'il appelait toujours près de lui, les fameux trois. Jésus avait ses 12, mais il avait aussi ses cinq et ses trois. Et les trois, c'était Jacques, Jean et Pierre. Et ce même Jacques, le frère de Jean, ici qu'on est en train d'étudier, Jean-Jacques dans Matthieu chapitre 26, verset 41, c'est lui-même qui va dire ceci. Il va dire, il va, en fait, il va être là quand Jésus va dire, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, Jacques était là au moment où Jésus va donner déjà cette grande révélation. C'est pour ça que Jack va dire, du coup, heureux l'homme qui supporte la tentation patiemment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pourquoi? Parce que notre chair est faible. Que devons-nous faire face à la tentation? Jacques le sait. Première chose, c'est veiller et prier. Il n'y a pas d'autre chemin. Veiller et prier. Jacques nous a dit d'avoir une grande joie. C'est ce qu'on voyait dans la première partie de l'étude. D'avoir une grande joie quand nous trouvons dans des diverses épreuves. Et Pierre va dire aussi quelque chose d'intéressant. Dans 1 Pierre 4, 12, on avait vu aussi la semaine dernière, il disait, ne soyez pas surpris par le feu de l'épreuve qui est venu dans votre vie. OK? Les tentations font partie de notre vie, les épreuves font partie de nos vies. Mais soudain, Jacques commence à focaliser cette tentation euh, sur quelque chose de très particulier, quelque chose plutôt d'interne, pas forcément une tentation qui viendrait forcément de l'extérieur, mais quelque chose qui viendrait de l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Comment quelqu'un peut-il résister à l'épreuve? Nous allons y répondre à cette question, mais laissez-moi avancer un peu parce que plus loin, nous verrons que une vérité importante, c'est que Dieu est bon. Cette vérité-là va être fondamentale pour comprendre cette histoire de comment approcher les épreuves, hein. Et au fait, aussi le fait que tout don excellent vient de lui. Mais je crois, et c'est ça que je voudrais vous partager déjà, que celui qui résiste à l'épreuve, c'est celui qui considère, celui ou celle qui considère la perspective de Dieu face aux épreuves, qui considère que Dieu est bon et qui ne veut pas, c'est cette personne justement qui ne veut pas offenser ce Dieu qui l'a aimé, ce Dieu qui l'a sauvé. Il y a comme un état d'esprit
pour justement ne pas tomber dans la tentation. Euh, je suis sûr que vous vous souvenez de Joseph, et nous allons voir plusieurs passages de l'Ancien Testament d'hommes qui ont souffert la tentation. Et c'est ça qui va nous permettre d'encore plus comprendre ce que Jacques est en train de dire. Euh, si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, Joseph est tenté de très près. Joseph avait été vendu à Potiphar comme esclave, mais Potiphar avait une femme, lui, il avait beaucoup progressé, Joseph, Potiphar lui a fait confiance. Et la femme de Joseph voulait absolument le séduire. Clairement, hein, c'est aussi cru que ça, cette femme l'invite à coucher avec lui. Mais Joseph va dire quelque chose de très précis et je voudrais que vous puissiez retenir ça. Joseph, il va dire, à ce moment-là, quand la femme lui propose de coucher avec lui, il va dire, comment pourrais-je pécher contre Dieu? Voilà la question. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Et on a une clé là. Pourquoi? Parce que celui qui supporte la tentation, celui qui résiste à l'épreuve, c'est celui qui se pose cette question à ce moment-là. Au moment de l'épreuve, c'est la personne qui dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu alors que Dieu est bon? Maintenant, il est dit que l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promise, que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'aiment. Et c'est intéressant parce que il ne dit pas, heureux l'homme qui supporte patiemment toutes sortes, enfin, euh, c'est plutôt l'homme qui est inactif dans la tentation parce que cet homme va être sauvé. Non, il dit qu'il va recevoir une couronne. Celui qui attend, qui est actif dans l'attente, il va recevoir une couronne que Dieu a promise. Pourquoi? Parce que peut-être sommes-nous ici, comme on le dit, face, chacun d'entre nous, dans des moments où on peut être dans la tentation. Et la tentation, de nos jours, elle est de tous les côtés, elle nous arrive de toutes parts. Et parfois, nous pensons à cette histoire de Joseph et à une tentation qui peut ressembler à celle-là, mais en fait, nous sommes tentés en fait par beaucoup de choses. Nous sommes tentés, par exemple, euh, par une volonté parfois de mentir, parfois de ne pas dire toute la vérité. C'est une tentation. Parfois, c'est la nourriture. On est tenté dans la nourriture. Parfois, on est tenté d'être dans un certain excès, dans l'excès de sport ou justement dans l'excès de repos. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un certain excès dans le repos. Il y en a qui pensent à leurs ados là. Mais nous sommes tentés, toujours, nous sommes tentés. L'une des tentations si importante, c'est d'avoir plus, toujours avoir plus, convoiter quelque chose, constamment, constamment. Et peut-être vous vous dites, bon, j'ai compris pourquoi je suis si triste finalement, parce que parfois on se retrouve dans un état où on n'est pas bien. Et on se dit, bah, peut-être je suis triste parce que je n'ai pas pu supporter la tentation. Je n'ai pas pu finalement résister à l'épreuve. J'ai mangé toute cette tablette de chocolat. Il fallait que je mange juste un petit carré de chocolat. Mais je l'ai mangé entière, cette tablette de chocolat. Mais attention, aujourd'hui, dit quelque chose aussi pour nous, c'est qu'il y a une espérance. La tentation, ce n'est pas que ça. Il y a une espérance. Il y a un pardon des péchés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer sans doute comment nous devons affronter ces tentations au plus profond de notre être. Mais vous savez, il y a en nous différentes attirances. Il y a différents appétits, si on peut dire ça comme ça. Et les appétits sont pas mauvais en soi, hein. Laissez-moi vous dire, la tentation en soi n'est pas un péché. La tentation en soi n'est pas un péché. Elle nous conduit au péché. Mais la tentation en soi n'est pas un péché. Les appétits sont quelque chose que Dieu a mis en nous, en fait. Les appétits ne sont pas mauvais, mais les appétits, conjointement avec des circonstances et l'opportunité, peuvent nous conduire à de graves problèmes, à des sérieux problèmes. Et c'est ce que nous allons voir. Si vous lisez encore avec moi donc le passage de Jacques, regardez avec moi le verset 13 et 14 parce que c'est cela qui vont nous permettre vraiment de répondre aux questions cruciales de ce soir. Que personne
lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas tenter par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre désir. Il y a la version, en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est sa propre convoitise. C'est ça le mot qui est utilisé. Et j'aime bien comment c'est expliqué là, parce que quand nous sommes tentés, quelque part, il y aura en nous cette fâcheuse tendance à toujours remettre la faute sur quelqu'un. C'est pas de ma faute, c'est quelqu'un qui m'a tenté. C'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a fait trébucher, etc. Une phrase commune, c'est lui qui m'a fait faire ça. Ou c'est moi je le vois avec mes enfants quand ils se balancent l'un et l'autre. Parce qu'ils se balancent, mes enfants. Vous pouvez le voir. Et c'est lui qui m'a fait faire ça. Et on rejette toujours la faute sur quelqu'un, mais ici, il ne dit pas. Il dit juste, ne dites pas que vous êtes tenté de la part de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que souvent, quand vient l'épreuve, quand vient la tentation, à qui nous rejetons la faute? Et je vous rappelle que nous venons tous d'Adam, ok? Euh, et c'est là une conséquence pour nous. Quand Adam a été confronté par Dieu, et lui qui était à ce moment-là, il était nu, vous vous souvenez? À qui est-ce qu'il rejette la faute? Il va dire la femme que tu m'as donnée. Il y en a qui pensent qu'il a rejeté la faute sur la femme, mais en fait, c'est un peu plus profond que ça, un peu plus grand que ça, parce qu'il dit la femme que tu m'as donnée, la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Et nous faisons toujours cette blague en disant que c'est la faute de la femme, mais en fait, Adam, il rejette la faute aussi sur Dieu. La femme que tu m'as donné de ce fruit de l'arbre. Et bien sûr, Jacques doit dire ici, parce que c'est quelque chose de commun en nous quand nous sommes tentés, quand nous sommes mis à l'épreuve, que nous puissions à un moment aussi peut-être rejeter la faute sur Dieu. Seigneur, c'est terrible ce que tu me fais faire, ce que tu me fais passer. C'est terrible ce que je suis en train de vivre. Euh, Particulièrement dans des tentations, que je veux dire là. Au minimum, nous disons pourquoi? Pourquoi Dieu? Et Jacques nous dit, tu sais, ne dis pas que tu es tenté de la part de Dieu nécessairement. Et il dit quelque chose de clair. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que ça nous renvoie à un attribut de Dieu. C'est que Dieu est en train de dire, c'est que lui, il n'est pas là pour essayer de trébucher, faire trébucher qui que ce soit, pour amener quelqu'un dans la ruine. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, on voit que dans cette quête de coupable, on pourrait se dire, est-ce que c'est Satan le coupable? Est-ce que c'est lui le coupable de tout? Et là, finalement, ce que Jacques nous dit, c'est que non. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et là, d'un coup, on peut se dire, bon, la faute est à Dieu? Non. La faute est à Satan? Non plus. De qui est la faute? Eh bien, il semblerait que ce soit la nôtre. Il semblerait que ce soit en nous. Notre chair, c'est celle qui va partout avec nous. C'est celle qui nous pousse à désirer des choses qui sont contraires à l'esprit. Donc, c'est notre chair, c'est celle-là, en fait, qui a la faute. Donc, c'est nous-mêmes. Et c'est une réalité. Et ce qui me frappe ici, c'est l'emphase que Jacques met dans cette rédaction. Regardez, chacun est tenté, regardez bien ça comme il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il ne dit pas que chacun est tenté par des convoitises. Non, 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 il dit par sa propre convoitise. Et il écrit vraiment, et je dois reconnaître du coup, comme moi,
En chacun d'entre nous, il existe une convoitise. Il existe des choses qui nous tentent. Et parfois, on est tous très différents à ce niveau-là. Mais il y a en nous, dans cette racine de mal qui peut y avoir dans nos vies, une forme de convoitise. J'ai aussi écrit dans mes notes ce mot-là, mata convoitise. Parce que nous devons tous, pas simplement vous qui me regardez, mais moi-même, je dois voir, c'est quoi cette convoitise qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que du coup fait que je trébuche dans la tentation? Mais vous dites, qu'est-ce que ça veut dire cette convoitise? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans le dictionnaire, si vous cherchez ça dans le Larousse, sûrement vous allez trouver une définition qui va dire c'est un désir immodéré de plaisir de sens. Un désir immodéré de plaisir de sens. Encore une fois, quelque part, il est en train de dire c'est un appétit désordonné de plaisir malhonnête, en fait, qui sont en nous. Et dans le dictionnaire biblique, j'ai trouvé le mot désir qui vient de convoitise, qui vient d'envie. Et les autres, même versions, traduisent et relient ce mot à la luxure, OK? Au fait de pouvoir. Et ce n'est pas simplement cet axe de la luxure sur le thème que nous avons parlé avec Joseph, mais c'est toute la convoitise. J'ai aussi trouvé dans le dictionnaire, c'est, pour être plus clair, c'est ce désir de ce qui est interdit. Voilà la convoitise, le désir de ce qui est interdit. En nous, il y a un appétit et cet appétit peut être un appétit désordonné par les plaisirs malhonnêtes, une envie qui, nous le dit ici, nous piège, nous attire et nous séduit. Mais encore une fois, les amis, ce qui serait une grande erreur, c'est penser que le problème est à l'extérieur, que le problème, c'est les médias, que le problème, c'est cette société hypersexualisée. Non, 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 non. Le problème, c'est nous, c'est ce qu'il y a en nous, c'est notre penchant vers le mal, c'est ça. Un commentateur disait un truc très intéressant, il disait que la tentation porte un appât qui fait appel à nos désirs. C'est très intéressant de voir ça avec ce focus-là. Le mot attirer est curieusement un mot qui est en rapport avec piège. Le mot attirer, c'est le mot piège. Il est lié comme un chasseur qui pose un piège pour sa proie. Et le mot séduit a un rapport avec hameçon, avec un hameçon. Comme celui qui va à la pêche et qui met un appât sur l'hameçon. Bien sûr, toute convoitise et tout désir s'avère attrayant pour nous, à nos yeux, parce que c'est ça qui attire notre chair. Sinon, on ne tomberait pas dans les pièges. Si ça ne serait pas attirant pour nous, si ce n'est pas quelque chose qui nous donne envie, eh ben, on ne mordrait pas à l'hameçon. Mais quand on met un appât sur un hameçon, ce qui cache derrière, ben, c'est le fait qu'on on va être piégé, en fait. Quand un chasseur pose un piège pour quelqu'un, il le cache, en fait. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que s'il tombe dans le piège ou que quelqu'un mord à l'hameçon, eh ben, ça y est, il est attrapé en fait. Et nous, il y a cette convoitise qui veut nous faire tomber dans des pièges et nous faire mordre l'hameçon. C'est ça la réalité. Et il y a des exemples très forts dans la parole de Dieu. Si vous allez avec moi dans Genèse 13, par exemple. Dans Genèse 13, c'est pas si loin de l'histoire d'Adam et Ève, mais il y a un homme appelé Lot, qui était le neveu d'Abraham, qui est devenu un problème à un moment pour Abraham. Lot était en réalité avec lui, il y avait une situation compliquée. Et souvent, quand nous enseignons ces chapitres-là de la Genèse, on enseigne justement comment Lot est quelque part ce symbole-là de notre chair, du principe de ce que la chair veut. Et regardez du coup le chapitre 13, je voudrais qu'on lise au verset 10. Il arrive ce moment où Abraham doit se séparer de Lot parce que leurs troupeaux étaient trop nombreux et qu'ils avaient besoin d'espace. Et ils avaient des problèmes entre les bergers. Et Abraham dit à Lot, choisis. Il va lui dire ça, choisis. Et au verset 10, voilà ce qui est dit. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar,
comme un jardin. C'est pas un jardin, c'est comme un jardin de l'Éternel, comme dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça implique ici? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui semble être attrayant pour l'autre? Regardez bien. Il a observé. La Bible dit il leva les yeux, pardon. Il était donc guidé par ce qui était visuel pour lui. Et ce qu'il a vu, c'était comme un jardin d'Éden, ok? Comme le jardin de l'Éternel. Mais l'endroit où Dieu, comme cet endroit où Dieu avait mis Adam et Ève. Et c'était quelque chose d'attrayant pour lui. Ça semblait beau. Mais comment s'appelait cet endroit? Cet endroit ne s'appelait pas Éden, s'appelait Sodome. Et plus tard, Sodome deviendra l'exemple même de la rébellion contre Dieu, de péché, d'hommes qui ne considèrent pas Dieu d'aucune manière. Mais Lot, lui, ne voit pas Sodome. Lui, il voit cette plaine, ça a l'air tellement beau. Quand il voit un jardin, il voit un jardin comme le jardin de l'Éternel. Et ça, c'est l'appât. C'est pareil, c'est l'appât. Qu'est-ce qui nous attire? Et c'est quoi qui pourrait être quelque part l'hameçon, en fait? Et qu'est-ce qui va arriver à Lot? Eh bien, Lot va être volé dans une bataille entre cinq nations, finalement, contre quatre royaumes. Il va devenir prisonnier de guerre et plus tard, il devra être sauvé par des anges sortis de là avant que Dieu juge justement cet endroit. Mais qu'est-ce qu'il a vu? À la base, il a vu une plaine comme un jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un autre passage aussi, où on voit cette histoire de tentation de manière très claire. Vous allez comprendre tout de suite. C'est 2 Samuel. Dans 2 Samuel 11, on voit l'histoire de David. David était au mauvais endroit, là où il ne devait pas être en fait. Et c'était le temps justement où les rois partaient en guerre et David n'était pas allé à la guerre. David était resté dans son beau palais. Vous connaissez cette histoire. Et dans le verset 2 du chapitre 11 de Samuel, dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il peut se promener sur la terrasse ou sur le toit de la maison royale, bon, c'est un espèce de rooftop en fait. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Voilà la tentation. Voilà l'appât. Quelque chose qui attire, quelque chose qui est beau. Mais il ne peut pas voir derrière, il n'arrive pas à voir que derrière, il y a cet hameçon, vous voyez. Et de cette manière, la convoitise, ce sont ces désirs qui nous attirent, mais nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a derrière. Lot a vu un jardin comme le jardin de l'Éternel, mais il ne voyait pas la ville terrible qui se cachait derrière. Et à cause d'elle, il allait même perdre toute sa famille. David, lui, il va voir cette femme, c'était Bethsabée et au Bathsheba, comme vous voulez. Et c'était une femme qui était très belle. Il voit la pas, mais il ne voit pas le piège. OK? Et qu'est-ce qui arrive à David après cela, les amis? Vous le connaissez l'histoire. Il va vivre la mort de son propre fils, puisqu'il va faire que Bethsabée va tomber enceinte. Mais après, il n'y a pas que la mort de son propre fils, il y a la mort du mari, du riz. Et comme conséquence du péché, il va y avoir aussi une guerre à l'intérieur de sa famille. Il va y avoir de l'abus sexuel envers l'une de ses filles qui s'appelle Tamar. Et puis après, il y aura Absalom qui va mourir et bien d'autres choses terribles. Il n'a pas vu l'hameçon. Il n'a pas vu le piège. Et il y a eu un moment de bascule. Et bien sûr, nous ne tomberions pas dans la tentation si elle n'était pas attrayante, encore une fois. Mais Dieu veut que nous puissions voir les conséquences de la convoitise jusqu'au point même où cela peut nous amener. Dieu veut que nous puissions observer, que nous puissions avoir le discernement de l'hameçon, du piège, et pas simplement de ce qui est attrayant. Mais Dieu veut aussi que nous voyions encore au-delà la raison pour dire non à la tentation. Et, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il dit ensuite, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. C'est terrible. La convoitise et cette envie, ce désir, mais ensuite elle conduit à une décision.
La convoitise, lorsqu'elle est conçue, et là, il y a cette décision, et j'ai recherché ce mot concevoir, hein, où est-ce qu'il apparaît un peu dans le dictionnaire, où est-ce qu'on va dans la Bible, et il apparaît d'autres fois dans la Bible, et en fait, dans les autres occasions dans lesquelles il apparaît dans la Bible, c'est comme Marie, par exemple, a conçu, quand Élisabeth a conçu. Donc, ça a à voir avec ça, le fait d'accoucher, en fait. Et du coup, il est dit plus loin qu'on a enfanté comme un accouchement, de donner naissance à un enfant. Et l'enfante, et parfois c'est ça en fait, la tentation enfante un péché, mais parfois le péché, quand c'est bébé, quand c'est tout petit, on ne le voit pas. Bon, quand c'est tout petit, parfois on ne fait pas forcément attention, mais quand il grandit, c'est là on se rend compte. Et pour qu'il y ait conception, il doit y avoir deux cellules, il doit y avoir une union de choses. Et bien la tentation, ce qui est attrayant, et l'opportunité ou la circonstance, ce sont là les deux éléments qui se rejoignent pour enfanter le péché. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette question. On pourrait se poser la question au début, mais à qui la faute? Est-ce que c'est de Dieu? Non. Est-ce que c'est de Satan? Non. Maintenant, ça ne veut pas dire que Satan ne nous tente pas. Satan nous tente. Et je voudrais qu'on puisse voir ensemble euh, euh, Luc peut-être chapitre 4 ou Marc chapitre 4. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais en fait, il y a un moment où Satan va tenter Jésus, vous le savez. Jésus va être tenté par Satan. Et Jésus, lorsqu'il est tenté dans le désert, face à la tentation, Satan euh, se présente à lui. Et j'ai envie de nous dire, les amis, Satan, quelque part, pas forcément sous forme de démon, mais il peut se présenter à nous. Il peut vous tenter, il peut me tenter, mais il ne peut pas pour autant nous faire pécher à notre place. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, il y a une décision à un moment que chacun d'entre nous prenons pour pouvoir pécher. Le péché, c'est le fruit quand même d'une décision personnelle. Et même si on a un ensemble de choses qui nous poussent, c'est nous qui avons la responsabilité ou pas de pécher. La réponse de Jésus à chaque tentation était incroyable, parce que c'est un exemple pour nous, on le sait, la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y avait une tentation, il disait, il est écrit, la parole de Dieu dit. Et trois fois, l'arme qu'il utilise pour vaincre la tentation que Satan a contre lui, eh ben, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons nous rendre compte que si Jésus sait, enfin, nous pouvons nous rendre compte que Jésus sait très bien ce que c'est que la tentation. Mais Jésus n'est pas lui fils d'Adam comme nous. Nous sommes des fils d'Adam. Et Jésus a eu une naissance extraordinaire, unique, lui. Il a été conçu par le Saint-Esprit et il a été porté par Marie. Donc il n'y avait pas cette nature pécheresse en lui. C'est pourquoi Satan devait, il a essayé de venir le tenter. Mais nous, les hommes, nous rejetons parfois la faute sur Satan. Mais nous oublions que Satan n'est pas omniprésent non plus, les amis. Satan n'est pas partout. OK? Dieu est partout. Satan n'est pas non plus omnipotent. Ça veut dire, Satan, il n'a pas toute puissance. C'est Dieu qui a toute la puissance. Et oui, il a, on peut dire, et c'est clair, il a ses démons, il a les anges déchus, etc., qu'il peut utiliser, mais en réalité, nous n'avons pas vraiment besoin de Satan pour pécher. Je vais aller plus loin. Notre propre convoitise, nos propres envies nous attirent et nous séduisent. Quand cela se joint à l'opportunité, ça enfante le péché, c'est sûr. Et on prend cette décision, on pêche. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, waouh, vraiment, le péché fait mal. Il nous affecte, il nous infecte même, je pourrais dire. Et jusqu'à quel point est-ce qu'il nous affecte-t-il? Eh bien, il le dit là dans le texte, et le péché étant consommé, produit la mort. Waouh! Je ne sais pas si vous avez songé à cela, mais dans la Genèse au chapitre 2, Dieu avait donné un ordre à Adam et Ève, et l'ordre était de ne pas manger, vous savez, de cet arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et la tromperie est arrivée par Satan. L'appât a été placé là. Satan a commencé à questionner Dieu et à questionner, pardon, ce que Dieu avait dit. Et, et, et cette femme, du coup, lui dit, non, Dieu ne nous a pas permis de manger ça, parce que si on mange cet arbre-là, eh ben, on va mourir. Et là, Satan, il dit clairement, non, 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 vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, en fait. Et cet arbre est pour que est là pour que vous puissiez obtenir la sagesse, que vous soyez comme Dieu. Et là, il place l'appât devant Ève. Et quand Ève, comme Lot, ouvre les yeux, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un arbre qui donne envie. Elle voit un fruit appétissant, un arbre appétissant. Et puis et ce qui semble se cacher derrière ce fruit est génial. C'est agréable à regarder. Voilà l'appât. Mais qu'est-ce qui arrive quand elle mange? Eh bien, quand elle mange, elle est exclue. Le couple est exclu, il est séparé. La mort spirituelle, c'est cette séparation en fait. La séparation de ce de ce pourquoi Dieu les avait conçus. C'était être unis avec Dieu pour toujours. Soudain, se couper. Pourquoi? Parce que la convoitise, trouvant l'opportunité, a enfanté le péché. Et le péché étant consommé, eh ben, ça enfante la mort spirituelle. Et c'est ça il explique, l'apôtre Paul, dans Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous sommes séparés de Dieu. Il est donc très clair que la tentation est quelque chose de constant dans nos vies. Et quelque part, ça nous suit en fait. Et notre chair est toujours avec nous et cette chair veut s'exprimer. Il y a toujours plein d'appétit, plein d'envie. Et nous ne pouvons pas rejeter la faute sur Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est notre mal à nous. C'est notre propre convoitise qui nous attire, nous séduit comme un appât. Et nous oublions, du coup, que derrière cela, c'est le péché et c'est la mort, en fait. Il y a une conséquence. Et nous oublions qu'il y a des pièges, qu'il y a un hameçon caché derrière. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons expérimenté cela. Nous sommes tentés et que nous cédons à la tentation, nous péchons et il y a des conséquences. Nous donnons naissance à quelque chose. Parfois, ces conséquences ne sont pas forcément immédiates. Parfois, comme je vous ai dit, quand je vous disais, c'est un bébé. C'est un bébé qu'on va le voir qu'une fois qu'il a grandi, qu'une fois qu'il va mûrir. Et c'est ça, en fait. Et ça arrive contre nous et ça nous gifle au visage, littéralement. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, les conséquences sont quand même terribles. Alors Jacques nous dit quelque chose. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas tromper. Et 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 dit ceci, très intéressant. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tout le temps, tout le temps, il y a cette tromperie. Tout le temps, il y a cet appât. Et en ne voyant pas forcément le piège, en ne voyant pas forcément l'hameçon, cela veut nous détourner, nous égarer de notre foi dans le Seigneur. C'est pour ça que Jacques rappelle des choses qui sont très claires. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que vous savez euh, que si cela vient de Dieu, eh ben, c'est forcément quelque chose de bon. La tentation ne vient pas de Dieu parce que la tentation, elle est mauvaise. Mais savez-vous que si il y a des circonstances qui viennent de Dieu, eh ben, il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. C'est que tout don excellent, tout cadeau parfait vient de Dieu. Et j'adore cette phrase de Jacques qui met l'emphase sur tout don ou cadeau, parce que c'est le même mot en fait. C'est comme s'il répétait
pour marquer un peu le coup. Il dit, ce qui est bon, ce que Dieu donne est toujours bon. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous trompez pas en fait, parce que la tentation est trop active. Euh, n- Est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous avez regardé quelque chose comme bon alors qu'il n'était pas? Sachez qu'en tout cas, s'il y a quelque chose de bon, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne peut pas forcément venir de nous. Ça doit venir de Dieu. Et le don est bon, mais le don est aussi, comme il est dit la parole, il est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire complet. Même mot que nous avons vu la semaine dernière lorsqu'on parlait de comment Dieu nous perfectionne au moyen de l'épreuve. Comment est-ce que Dieu nous rend parfaits, entiers, complets, dans le sens qu'on ne manque de rien. Donc le don de Dieu, le cadeau de Dieu n'est pas simplement bon, il est aussi parfait. Et j'aime bien cette expression qui descend du ciel. Qu'est-ce qui descend du ciel? Et j'ai commencé à chercher un peu dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui descend du ciel? Et cette phrase-là, on le trouve, par exemple, dans Jean chapitre 6, où Jésus, lui, il parle, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis, moi, Jésus, je suis celui qui s'est descendu du ciel, ce pain. Regardez ça. Et le verset 50, 51 il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et je la donnerai pour la vie du monde. Et le verset 50 il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que qui en mange ne meure pas. Nous nous souvenons ici comment Jésus, avec par exemple la femme samaritaine, vous vous souvenez ce passage avec la femme samaritaine dans l'eau? La femme qui lui dit, comment toi, un juif, tu peux me demander à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jésus retourne la situation et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te demande à boire, toi, tu dirais, donne-moi à boire. Le don le plus parfait est ce cadeau de Dieu, le Fils. Pourquoi? Eh bien, pour nous donner la vie. Avec quel objectif? C'est pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Il est le don de Dieu. Face à la mort que nous présente comme conséquence de la tentation, de tomber dans la tentation, comme résultat, comme ce qui enfante la tentation, il y a quelque chose de fort qui s'oppose. Il y a la vie, le don parfait de Dieu. Dans un autre passage, il est dit que c'est un don de Dieu. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, Éphésiens, pardon, chapitre 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le don de Dieu, c'est le salut. C'est la bonne nouvelle, les amis. C'est terrible l'histoire du péché, mais c'est glorieux, c'est puissant ce que Dieu donne, lui, comme réponse. Le don de Dieu, c'est cette grâce. Le don de Dieu, c'est cette foi qu'il nous a donnée pour que nous soyons sauvés. Et Jésus dit, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel, afin que quiconque mange ne meure pas. Afin que quiconque mange, même il ait la vie éternelle. Et remarquez ici, euh, ce qui dit aussi, du coup, par rapport à ce qui dit dans Romains 6 verset 23. Donc, quand on parlait de la tentation, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce qui suit juste après, au verset 23 dans Romains. Jacques veut nous rappeler quelque chose. Jacques veut nous rappeler que Dieu est bon. On aime bien chanter ça. Moi, j'aime bien chanter ça. Dieu est bon en tout temps. Et tout ce qu'il donne est bon. C'est pourquoi, est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et c'est ça la question que sur le terrain sur lequel Jacques veut nous amener. C'est-à-dire, si vraiment tout ce que Dieu nous donne est bon, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'autre chose? Si vraiment je comprenais que ce qui vient de Dieu est bon, s'il me donne tout, si tout ce qu'il me donne est bon, parce que ça descend du ciel, mais réfléchis, Dieu est bon en tout. Ce matin, quand nous nous sommes réveillés, Dieu nous a fait la grâce de qu'on puisse ouvrir nos yeux. Dieu nous a fait la grâce qu'on puisse peut-être manger un petit déjeuner. Vous avez mangé à midi, au moins vous avez mangé le soir, à moins que vous fassiez un jeûne. OK?
Mais on peut remercier Dieu pour cette bonté, parce qu'il a mis ce plat de nourriture dans nos mains, sur notre table. Et, enfin, il a pourvu, c'est ça qui montre aussi la bonté de Dieu. Nous sommes entourés sans cesse de la bonté de Dieu, par tout ce don excellent, par tout ce cadeau qui vient de lui. Et la Bible dit qu'il est le Père de lumière. Cette expression est incroyable. Sa parole dit qu'il est lumière, il est la lumière. Et la première chose qu'il a créée, c'est ça, quand il a dit, qu'elle a commencé la création, il a dit, la lumière soit et la lumière fut. Et Jean chapitre 1, verset 9, il dit, la lumière véritable qui éclaire tout homme est venue dans le monde. Il est le Père de lumière, en fait. C'est de lui qui provient cette lumière parce que la lumière est bonne, parce que ce que Dieu fait est bon. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Il dit pas simplement il a la lumière, il dit qu'il ne change pas. Il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Pensons au contexte. Revenons un petit peu au contexte que Jacques est en train de dire. Quel serait un bon don qu'il pourrait nous donner dans des situations pareilles? On l'a vu la semaine dernière, la sagesse. OK? Il est disposé, pardon, à nous donner la sagesse. Nous l'avons vu la semaine dernière, encore une fois. Voilà l'épreuve. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de cette sagesse. Seigneur, donne-moi ce qu'il me manque. Ce qu'il me manque, c'est de la sagesse. Demande-la à Dieu. Et que dit Jacques? Il dit, il va la donner. Il va donner la sagesse si tu en as besoin. Dieu est donc bon parce que même dans notre détresse qui peut être au milieu donc de la tentation, lui nous donne ce qu'il nous faut dans la tentation. Mais pensez à ceci. Il dit, heureux l'homme qui supporte la tentation lorsqu'il aura résisté à l'épreuve, même cela est un don, même cela est un don de Dieu pour que nous puissions résister à l'épreuve, la supporter. C'est cette sagesse que nous allons avoir besoin. Et je voudrais le dire pour quelqu'un, parce que quand on traite ce sujet, c'est souvent ce qui se passe. J'ai tellement eu de personnes qui sont venues me voir. Et je remercie le Seigneur pour cette confiance et pour cette opportunité que le Seigneur me donne de parler avec les frères et sœurs. J'ai eu des personnes qui viennent me voir et disent, Pasteur, moi je suis déjà tombé dans la tentation. Je suis déjà tombé dans le péché. Je suis à ce point de mort même. Je me sens mort. Je me sens séparé de Dieu, en fait. C'est ça. Et la parole de Dieu est tellement merveilleuse, les amis. Parce que dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 19, il dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour pardonner tes péchés et te purifier de toute iniquité. C'est pour ça que je vous dis, Dieu est bon et il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Quand il est appelé le Père des Lumières, c'est une référence aussi, bien évidemment, aux astres, le fait qu'il a créé le soleil. Et c'est très intéressant parce que en Dieu, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que de la lumière. Il est le Père de lumière. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Guzik, qui a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, il n'y a pas d'ombre avec Dieu. Quand il vient la nuit, l'obscurité s'installe, mais ce n'est pas la faute du soleil. Le soleil continue à briller comme toujours. C'est la terre qui tourne le dos au soleil et l'obscurité arrive. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'en est ainsi avec Dieu. L'épreuve arrive et Dieu reste bon en fait. Le Seigneur, les épreuves peuvent venir, la tentation peut venir, mais Dieu, lui, continue à briller. Il continue à être comme ce soleil dont j'ai besoin. Maintenant, est-ce que nous tournons le dos à ce soleil? C'est ça la question, en fait. Quoi qu'il arrive, lui, il ne change pas. Parfois, les tentations sont tellement séduisantes, tellement attrayantes, qu'on oublie en fait qu'il est là, qu'il n'a jamais cessé d'être là. Parce qu'il est bon et il ne change pas, les amis. Je vais essayer de finir. Alors arrive Jacques à ce point, pour que cela reste clair, il dit, mes frères bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures.
N'oublie pas cela, mon frère, ma soeur. N'oublions pas cela. Que c'est de sa volonté que nous sommes nés. Nous ne sommes pas le projet d'une soirée de passion de nos parents. Nous ne sommes pas que le fruit de ça. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'éternité que Dieu a décidé, a pensé à notre création. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, à cause de ce que quelqu'un a pu faire. C'est un don de Dieu. Et c'est ça, comme dit le Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Et Jean l'a dit clairement aussi, nous ne sommes pas nés de la chair ni de la volonté d'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. De sa volonté, il nous a fait naître. Et du coup, il nous faut réfléchir. Y avait-il un motif ou une raison pour que Dieu nous regarde? Je dirais non. Au contraire, quand on se regarde nous-mêmes, on se dirait, on est tous sauf regardables par Dieu. On est tous sauf acceptables auprès de Dieu. Non, il n'y a aucune raison pour que Dieu tourne son regard vers nous. Et pourtant, la Bible dit qu'il nous a aimés et de sa volonté, il nous a fait naître. Mais la tentation est tellement attirante qu'elle nous aveugle et nous empêche de voir que Dieu est bon, qu'il ne change pas et qu'il nous a fait naître par ses propres œuvres à lui et non par nos propres œuvres. Et du coup, nous, on croit que du coup, Dieu ne peut plus vouloir de nous. Et c'est là où on tourne le dos. Et c'est ça qui est compliqué. Nous avons fait mention, nous avons mentionné un homme au début qui fut tenté, euh, qui a dit cette phrase. Et c'était tellement fort, on le disait au début, que il disait, comment est-ce que je pourrais pécher contre Dieu? Vous vous souvenez, hein? Joseph, il disait ça. Comment est-ce que je pourrais pécher contre Dieu? Et regardez ce qu'il dit le passage. La femme de son maître jeta ses yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Mais Joseph refusa et dit à la femme, mon maître ne me refuse rien dans cette maison, sauf toi, car tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph savait que tout ce qu'il avait, ce n'était pas le fruit de Potiphar. Il n'a pas, comment ça s'appelle, résisté à la tentation par considération à Potiphar, les amis. Il savait que tout ce qu'il avait reçu, il avait reçu de Dieu. Alors il ne l'a pas oublié. C'est pourquoi il résista à la tentation. Quand la femme insista un autre jour et se jeta sur lui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas oublié que tout don parfait venait de Dieu et que ça venait pas de Dieu. Face à la tentation particulièrement sexuelle, nous ne devons pas jouer, nous devons fuir. Et ce n'est pas être lâche, c'est être sage. Regardons maintenant David, un autre exemple, comme je le disais tout à l'heure. Mais lui, il est tombé dans la tentation, il a mordu à l'hameçon. Et le texte, il dit après quand Nathan vient le voir dans 2 Samuel 12, versets 7 et 8, quand il est confronté, Nathan lui dit, tu es cet homme, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai donné la maison de ton maître. Et si cela avait été trop peu, j'y ajoute encore davantage. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? En fait, on a un homme en Joseph qui s'est souvenu des bontés de Dieu et on a un homme en David qui a oublié les bontés de Dieu. Contrairement à Joseph, David a oublié les bénédictions, ce que Dieu avait fait, son identité. Et parfois, nous faisons pareil, nous mordons à l'hameçon parce que nous voyons l'appât et nous oublions tout ce qu'il y a derrière. Et nous oublions surtout que Dieu est bon et que parce qu'il est bon, nous avons une décision à prendre en sa faveur à lui. Pour concevoir quelque chose, il faut 2 éléments encore une fois, la tentation et l'opportunité. C'est ça qui conçoivent le péché. Mais de l'autre côté, la grâce et la miséricorde, sa parole et son esprit conçoivent en nous la vie. Nous devenons des prémices. En Pierre chapitre 1, verset 23, il dit, vous avez été régénérés
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu a été bon. Est-ce qu'on l'aurait oublié? C'est la grande question. Quand nous sommes face à la tentation, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que Dieu est bon? Parce que si Dieu est bon, je ne peux pas faire ça. Peut-être que tu vis aujourd'hui des conséquences d'une tentation sur laquelle tu as succombé. Dieu reste bon, il ne change pas. Tu peux revenir à lui. La miséricorde et la grâce sont encore présentes en ce soir. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut te ramener dans cette unité. Jacques va dire plus loin, rejetez maintenant toute souillure et toute abondance de malice et recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. Aujourd'hui, Dieu nous donne cette parole, les amis. Je finis là. Alors j'espère que nous allons la recevoir justement avec douceur. On va laisser germer cette parole dans nos cœurs. Peut-être je dois lui dire, peut-être tu dois le dire ce soir, Seigneur, pardonne-moi d'avoir oublié ta bonté. Pardonne-moi d'avoir oublié que c'est toi qui m'as fait naître en fait. Pardonne-moi d'avoir suivi ma chair. Il y a Warren Wiersbe qui raconte une histoire d'un enfant qui disait, très très simple, il disait, en moi, il y a deux personnes. Un enfant qui disait ça. En moi, il y a deux personnes. Il y a ma chair et il y a Jésus. Quand la tentation frappe à la porte, si je laisse ma chair ouvrir, je tombe toujours. C'est pourquoi je préfère envoyer Jésus ouvrir la porte. C'est un bon enseignement. Peut-être qu'on peut demander au Seigneur pardon pour toutes ces fois où nous avons laissé la tentation nous séduire, et nous avons succombé. Mais peut-être aussi on peut demander au Seigneur, Seigneur, la prochaine fois que la tentation vient frapper à la porte, s'il te plaît, ouvre ma place. Ouvre ma place. Amen.